Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 96 du Zap Image. Comme d'habitude je vais chercher des images de foot d'actualité ou des images qui datent un petit peu, c'est pas grave, on prend tout et je vous propose ça. Et voilà, et c'est parti surtout. Donc la première photo, on va parler de l'événement d'hier. Donc c'était la cérémonie du trophée The Best. Donc du trophée, maintenant c'est plus le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or maintenant il est désigné début décembre. Et maintenant voilà, ils ont essayé de trouver un nouveau trophée pour faire une petite cérémonie, surtout voilà, pour gagner un petit peu de thunes, parce que toutes ces cérémonies là c'est avec les droits TV, ça gagne de l'argent. Donc maintenant ça sera c'est la première participation du trophée The Best. Et le premier vainqueur c'est Cristiano Ronaldo. Donc regardez-le, je suis allé chercher la photo sur son Facebook officiel. Donc il est content, il n'y a pratiquement pas de surprise, il a tout raflé, pratiquement les titres de trophée individuel. Je crois qu'il y a juste le soulier d'or qui a été destiné à Luis Suarez en 2016, sinon il a tout gagné, que ce soit le Ballon d'Or, le trophée du meilleur joueur UEFA. Et là il a gagné le trophée The Best, c'est le meilleur joueur FIFA. Donc après voilà, il n'y a rien à dire, Ronaldo c'est amplement mérité. Ensuite regardez le pourcentage des votes donc entre Messi, Ronaldo et Griezmann. Donc on voit que Ronaldo avec 34,54, voilà, c'est vrai qu'il s'est vraiment détaché de la concurrence. Deuxième Messi avec 26,42 et Griezmann 33,95, troisième cette année, déjà troisième au Ballon d'Or, troisième dans pour le trophée The Best. Donc dommage pour lui, c'est pour ça qu'on a mis le maillot bien sûr pour le soutenir un petit peu. Ensuite regardez le 11 désigné par la FIFA. Donc moi sérieux, j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu cette équipe, parce que voilà, il y a pas mal de joueurs, je m'attendais pas du tout. Donc on va en parler un petit peu, on va commencer par le gardien. Donc le gardien, moi je pense à un autre gardien, je vais pas vous mentir, je pensais à Buffon. Du coup ils ont mis Neuer, parce que pour moi Buffon, les gars, il a fait une meilleure année en tant que gardien en 2016 que Neuer. Après bien sûr c'est pas moi qui a voté, je sais plus qui a voté, c'est les capitaines des équipes, donc ils ont élu Neuer, ok. En défense, donc il y a Marcelo, Ramos, Piqué et Daniel Alves. Ils ont mis Alves, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis, pourtant les dernières, je sais pas, je me souviens pas trop qu'il a fait une grosse année, je sais pas, ils l'ont mis dedans. Voilà, à mon avis il y a des meilleurs défenseurs qu'ils auraient pu mettre dedans, après ils ont préféré mettre Alves, ok. Piqué, on va dire, j'aurais mis un autre aussi défenseur, pourquoi pas mettre Pep. C'est vrai, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro, c'est vrai qu'en grande partie grâce à lui, parce que c'était vraiment compliqué à marquer des buts au Portugal. Donc ils auraient pu le mettre quand même dans cette équipe là. Ramos totalement mérité, et pour moi Marcelo, on peut dire que c'est mérité aussi. Ensuite les gars, le milieu, on voit Iniesta, Toni Kroos et c'est qui, Luka Modric. Donc pour moi les gars, sur ces trois là, il y en a qu'un pour moi qui mérite sa place, c'est Luka Modric. Les deux autres, Iniesta, il y en a plein qui vont dire voilà, ils kiffent Iniesta, mais les gars, en 2016 Iniesta il n'a pas fait une année monstrueuse, Ils se sont fait éliminer, je sais plus, je crois que c'était en quart de finale, le Barça par l'Atlético, et avec l'Espagne ils se sont fait éliminer, je sais plus si c'était en quart ou en huitième de finale face à l'Italie. Donc pour moi il n'a pas fait une très grosse année, j'aurais mis plutôt N'Golo Kanté, qui est quand même arrivé en finale avec l'équipe de France, et surtout qui a gagné le titre de Première Ligue. Donc j'aurais mis N'Golo Kanté. Après Toni Kroos, ouais pourquoi pas, mais bon, je sais qu'on aurait pu trouver largement des meilleurs joueurs que ça. Après les gars, c'est mon point de vue, il y en a plein qui seront pas d'accord, voilà, peut-être qu'ils vont dislike, c'est pas grave les gars, voilà, chacun a son point de vue. Et Luka Modric, mérité, parce que Luka Modric avec la Croatie, très bon. Et pour moi c'est l'un des meilleurs, peut-être voir le meilleur joueur du Real Madrid, il y en a plein qui disent c'est Cristiano Ronaldo, mais pour moi les gars, le Real, s'ils n'auraient pas Modric, ce serait pas pareil. Et l'attaque, donc Ronaldo, Messi, donc pour moi ces deux joueurs là c'est mérité, et c'est juste voilà, le buteur, Il y en a qui vont être pour que ce soit Luis Suarez, il y en a qui vont être contre. Moi les gars, je suis de la paix, je suis une personne qui va être plutôt contre. J'aurais préféré Antoine Griezmann, il arrive troisième au Ballon d'Or, troisième au trophée The Best. Normalement il est dans l'équipe bien sûr numéro 9. Bon, après voilà, ils ont mis Luis Suarez. Chacun, c'est vrai qu'il a fait une grosse année, et chacun a son point de vue. Bref, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Ensuite une photo un peu marrante, donc quand tu croises le mec qui a gâché ton année, donc on voit Cristiano Ronaldo avec sa compagne juste à côté, et on voit surtout Antoine Griezmann qui le regarde, voilà, il se dit à cause de lui, voilà, il aurait pu faire une très grosse année, gagner beaucoup de titres Griezmann, et à cause de ce Cristiano Ronaldo là, voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Ensuite CR7 les gars, quand il a gagné le trophée The Best, il a fait une petite déclaration, il a dit j'aurais aimé que les Messi et les joueurs du Barça soient là, mais je comprends, ils ont un match très important à préparer. Donc c'est vrai les gars, demain le Barça il il joue le match retour de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao, ils avaient perdu au match aller.
Donc voilà, c'est pour ça qu'ils préparent le match. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait aucun joueur du Barça. Ils ont tous boycotté cette cérémonie-là. Et bon, on ne sait pas s'il dit ça, c'est vraiment, c'est vraiment sincère ou c'est vraiment voilà, qui se fout un petit peu qui se fout de sa gueule, voilà, qui sont pas venus parce que voilà, pour voir Ronaldo soulever ce trophée-là, peut-être les joueurs du Barça, voilà, ils voulaient pas le voir tout simplement. Donc on ne sait pas dans quel sens il l'a dit. Ensuite, encore un moment de la soirée, quand Ronaldo a levé le trophée The Best. Donc regardez la tête de Griezmann, voilà, il le déteste, hein, bien sûr. Regardez, il est bon. Peut-être il le gagnera un jour. J'espère pour lui qu'il le gagnera ce trophée The Best. Après, je préfère bien sûr qu'il gagne le Ballon d'Or que le trophée The Best. Hein. C'est, on va dire, un nouveau trophée qu'ils ont mis pour rajouter une cérémonie. Mais regardez, rien que derrière les joueurs du Real, ils sont tous contents. Bien sûr, on voit Marcelo en train de le prendre en photo. On voit Toni Kroos et on voit derrière, on voit aussi Sergio Ramos. Hein. Bien sûr, ils sont contents que leur pote du Real gagne ce trophée-là. Ensuite, regardez la photo de Luis Suarez qu'ils ont mis lors de la cérémonie. C'est vrai qu'ils auraient pu trouver une autre photo. Hein. Donc on voit voilà, les 11 joueurs de FIFA de l'année. Et regardez la photo de Suarez. Donc bon, ils auraient pu trouver une autre photo quand même parce que celle-là, on va dire, elle est moyenne. Après, bon, il y en a plein d'autres où il fait pas cette tête-là. Ils mettent vraiment une tête où bon, il fait un petit peu peur. Hein. Il faut avouer qu'il fait un petit peu peur, Luis Suarez. Mais bon, ça reste un très gros attaquant, bien sûr. Ensuite, on peut voir que Claudio Ranieri est élu meilleur coach de l'année 2016 devant Santos et Zidane. Donc Santos, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entraîneur du Portugal et Zidane, l'entraîneur du Real. Hein, parce que peut-être qu'il y en a qui ne suivent pas du tout le foot qui débarquent. Donc Claudio Ranieri, pour moi, totalement mérité. Voilà, être premier de Première Ligue avec l'équipe de Leicester devant toutes les cylindrées en Angleterre. Donc voilà, ce titre est vraiment mérité pour Claudio Ranieri. Il n'y a rien à dire. Ensuite, Zidane est élu meilleur entraîneur français de 2016. Donc ça aussi, totalement mérité. Il n'y a rien à dire. Zidane, voilà, il est arrivé, je crois, le 4 janvier 2016 au Real Madrid. Un an plus tard, voilà, il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Il a perdu que 2 matchs sur au moins 50 matchs avec le Real Madrid. Totalement mérité, voilà, rien à dire, c'est le meilleur entraîneur français. Ensuite, il y avait un gros moment aussi pour les joueurs de FIFA lors de la soirée. Donc en fait, FIFA, chaque année, ils font la TOTY, donc c'est les 11 meilleurs joueurs de l'année. Et en fait, ils reçoivent des cartes monstrueuses. Et on voit que le légende Bruce Granek touche le meilleur neuf du jeu en live. Donc en fait, il a touché Luis Suarez. Regardez cette carte, en fait, voilà, c'est des cartes bleues et ils ont des stats énormes. Donc pour ceux qui jouent à FIFA, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc il a reçu quand même, il a réussi à choper Luis Suarez, ce qui est très rare. Voilà, il y a peut-être une chance sur peut-être 400 de paquer un très gros joueur comme ça et il l'a paqué. Donc vraiment gros respect à lui. Hein. Puis même il le mérite parce qu'il est très fort, Bruce Granek. Et on voit qu'il y en a qui ont encore plus de chances que Bruce Granek. Regardez ce pack qu'a reçu, je crois, en espagnol, hein, parce que les cartes sont en espagnol. Donc il a reçu dans le pack, en fait, il a reçu Cristiano Ronaldo 99. Donc il ne peut pas avoir au-dessus. C'est impossible qu'un joueur ait une note de 100. Donc lui a 99 Ronaldo et Lionel Messi note 98. Donc un pack aussi monstrueux. Après, je sais pas si c'est un fake, un montage ou si c'est vraiment vrai. Mais si c'est vraiment vrai, le gars il a une chatte, je crois il est cocu. C'est pas possible. Ensuite, on va parler un peu du reste de l'actualité en Europe. Donc on voit qu'Aubameyang est élu meilleur joueur de Bundesliga à la mi-saison. Donc mérité aussi. Hein. Il y a, voilà, tout ce que je dis dans les vidéos, pratiquement tout est mérité. Et Aubameyang, meilleur joueur de Bundesliga. Mérité aussi, vu le début de saison qu'il fait avec Borussia Dortmund. Il a mis je sais plus combien de buts, j'ai pas les stats sous mes yeux. Mais voilà, très fort Aubameyang. Et peut-être il pourrait aller au Real Madrid. J'avais vu que, je vous avais dit qu'il y a un club chinois. Il a refusé, voilà, il n'a pas voulu partir en Chine. Et il y a le Real qui serait intéressé par lui. On verra bien ce qu'il fait. Ensuite, regardez ce magnifique crampon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment sublime. Donc on peut voir que c'est une chaussure de ville avec des crampons en dessous. Donc après, je sais pas où ça se vend. Voilà, peut-être il y en a qui vont vouloir l'acheter. Je sais pas du tout, les gars. S'il y en a qui savent, mettez-moi en commentaire. Je vais voir la boutique où c'est, mais je sais pas du tout où c'est. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux. Ensuite, regardez la concentration de Lacazette pour ne pas craquer. Donc on voit en fait Lacazette et on voit la nouvelle joueuse de l'Olympique Lyonnais, donc la Cristiano Ronaldo, on peut dire féminine, hein, donc c'est Alex Morgan. Voilà, elle est arrivée cette année à Lyon pour jouer jusqu'à la fin de l'année, là, enfin, fin juin bien sûr. Donc regardez, en fait il craque pas, ouais, là, il regarde pas, vous savez quoi, il descend pas les yeux, il regarde, voilà, il reste fixe. Donc c'est vrai, grosse concentration de Lacazette, hein, parce qu'il faut avouer qu'Alex Morgan, voilà, il est vraiment sublime, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va parler de Manchester United, enchaîne 8 victoires consécutives, une première depuis septembre 2009. Là, il n'y a rien à dire, hein, c'est vrai. Début, je me souviens encore début de saison, United, ça allait pas du tout, ils perdaient tous les matchs, c'était la crise, je crois qu'ils étaient moins 12, 13e. Et là, ça fait 8 victoires de suite, gros respect. Après le prochain match, les gars d'United, et enfin, ils reçoivent Liverpool, je crois le 2e ou 3e de la première ligue. Donc là, voilà, ça va être plus compliqué. Et pour finir, la dernière photo et surtout la dernière question que j'aime bien, voilà, que quand vous me répondiez en commentaire, comme ça, je regardais un peu vos avis. Donc le 11 FIFA de l'année sans Griezmann, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il avait sa place dans cette équipe-là, ou est-ce que c'est plutôt Luis Suarez
Suarez qui méritait d'avoir sa place. Moi je vous l'ai déjà dit, on en a parlé un petit peu au début du zappimage quand on a parlé de ces questions-là. Moi j'ai dit les gars, Griezmann pour moi il aurait dû être dans cette TOTY-là. Il n'y a pas été, c'est pas nous qui avons voté hein, bien sûr, mais il aurait dû être dedans. Ils ont préféré mettre plus Suarez. C'est vrai qu'il a fait une très grosse année aussi avec Barça. Mais voilà, si on regarde aussi les stats, hein, on voit quand même que Griezmann, meilleur buteur de l'Euro, il arrive en finale de l'Euro, il arrive en finale de la Ligue des Champions. Pour moi, il aurait dû avoir sa place dans cette équipe de l'année. Après, bien sûr, c'est mon point de vue. Vous avez votre point de vue et peut-être il est il est différent du mien. Mais mettez-moi un petit commentaire pour me dire votre avis sur ça. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 96. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 97 demain tout simplement. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous.